Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo où vous allez voir ce qui s'est passé dans la maison et dans le jardin pendant ce mois de janvier et de février. Dans la maison, comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a la charpente qui a été terminée totalement. Donc vous allez voir un peu les étapes de ce qui a été construit. Je rappelle que c'est pas nous qui faisons le gros œuvre et même le second œuvre, on fera que les finitions. Du coup, nous pendant ce temps-là, on se concentre sur le jardin et sur le potager. Donc vous allez voir dans cette vidéo des descriptions, des constructions et des plantations, tout ça dans le jardin. Donc bonne vidéo. Les petits pois sont morts, ils sont morts tu penses? Je pense qu'il y en a certains qui vont repartir du pied et d'autres qui ont gelé. Ok, ils ont gelé. Bah, ouais, ça fait partie du game. Hein. Et là on voit lesquels ont gelé et lesquels ont pas gelé. Des herbes aromatiques entre les oliviers là. Ça c'est une lavande papillon. J'espère que ça va vraiment faire ça, ça va être trop beau. Ensuite les autres lavandes ici, dans la continuité du l'abricotier et de l'arbousier qui est là. Un peu pour dire regardez, on rentre dans l'antre du potager et du verger. Puis on fait un abri à abeilles. Un abri à abeilles sauvages. Et on a ce puits là qui est condamné au fond du jardin, donc on est au niveau du compost et au niveau du chêne vert. Et on a surélevé un peu avec des parpaings. Donc ici, bon là il y a de la végétation, mais on se dit que dans les petits interstices qu'il y a là, peut-être des escargots ou des lézards qui vont venir vivre. Même ici, là-dessous, là il y a un petit trou. Enfin voilà, l'idée c'est qu'ils aient des petites cachettes. Et après là on va faire la structure, fameux tronc de figuier avec les trous à l'intérieur. Et là je vais essayer de faire une structure là pour abriter le tronc. Je vais découper cette planche en espèce de latte de 50 cm pour faire les murs du petit abri. Et ensuite je les accrocherai entre elles avec une traverse verticale. Et après, il y aura un mur qui sera plus haut que l'autre pour que le toit soit un peu penché comme ça pour quand il pleut. Maintenant, on ajoute les transverses pour coller les planches entre elles. Voilà où on en est. Donc on a les murs. Là, on a mis 2 petites traverses à l'arrière, mais en vrai, on n'en met pas plus parce que comme ça, l'air il circule. Et puis c'est chiant de faire des découpes en biais. Voilà, le deuxième mur. Et là, on va mettre les tuiles sur ces belles traverses, vraiment fixées de manière très professionnelle. Les professionnels que nous sommes. On a déjà cette pièce maîtresse qui est une bûche du figuier de papa qui l'a coupée il y a 2 ans maintenant, peut-être. Voilà. On a mis des sarments. Là, il y avait un bout de tuile. Là, c'est des trucs de figuier et de poirier. Même là, on a mis des pommes de pin. La porte là, ils ont dû faire un trou ici et remettre des briques ici. Parce que la porte n'était pas exactement au bon endroit. Donc là, on a la vraie délimitation de la fin de la chambre. Voilà. Là, ça, je me rappelle plus si c'était là ou pas, ce trou. Donc ça y est, on a l'ouverture, donc l'entrée là et l'ouverture vers le salon ici. Et ici dans les nouveaux plans, va falloir que je fasse une 3D, mais en gros il y aura les toilettes. Allez, c'est reparti, une 3D rapide pour montrer ce qui a changé. Globalement, ce qui a beaucoup changé, c'est dans l'entrée. On a les toilettes qui sont pas au même endroit et on a un grand placard d'entrée qui est pas au même endroit qu'avant non plus. Et dans la partie couloir, ce qui change, c'est qu'on n'a plus de porte entre l'entrée et le couloir. Et les 2 chambres qu'on voit là ont 2 placards intégrés dans la largeur du couloir. Et dans le reste du salon et de la cuisine, rien n'a changé par rapport à la dernière fois. Une nouvelle journée pour montrer à quel point la toiture a avancé. Donc là on voit toute la charpente, notamment l'extension de charpente par rapport à celle existante.
Allez, on plante un deuxième eucalyptus. Il y en a un tout au fond du jardin là-bas. Et là, on est plus proche de la maison. La charpente qui a super bien avancé. Il y a même le géotextile. Bon, on voit un peu là que c'est prêt à accueillir les tuiles. Du coup, on se rend compte un peu de la lumière qu'on aura. Là, il est 17h10. Et bon, ici, c'est pas la folie, mais ça va. Parce qu'en fait, la question, c'était de savoir si ici, on avait un Velux ou pas. Sachant que c'est pas mis dans le permis de construire. Et que c'est cher. Mais on pense que ça ira, qu'il n'y aura pas besoin, parce qu'il y a quand même une grande ouverture ici. Et de ne pas avoir de Velux ici, ça nous permet d'avoir ici un toit, un faux plafond à 2,50 m. À partir de la moitié à peu près, il y aurait un décroché. Et là, on verra les pentes sur cette partie-là. Et maintenant, il faut qu'on trouve un endroit pour mettre des kiwitiers. Alaric, il aimerait les mettre là, pour que ça soit dans le prolongement du portail qu'on va sûrement garder, juste remettre un peu mieux, mais voilà. Et comme ça ferait un petit prolongement, parce qu'en fait des kiwis, je mettrais des photos, mais c'est assez... c'est des lianes grimpantes. Et moi, ce que j'ai peur, c'est que ça soit trop encombré, c'est-à-dire qu'on a un eucalyptus là qui compte grandir jusqu'à 10 mètres. Et on a un arbre derrière là, donc entre les deux, on aurait des... Bon, à voir. On se retrouve au fond du jardin, où au final, on va mettre les kiwis ici, parce que là-bas, par rapport à tout ce que j'ai dit, même c'est proche de la terrasse et c'est des arbres qui n'ont pas de feuilles l'hiver, donc on se dit qu'on va le mettre ici. Ouais. Tu sais quoi, on va demander aux internautes. Parce qu'en fait, on fait des trucs, on a débité un pin qui était là-bas. Et on a plein de branches comme ça et on se dit que c'est sympa pour délimiter l'espace à mûres, framboises et fraises. Mais peut-être que nous, on est un peu trop dans notre truc et qu'on se rend pas compte si c'est vraiment bien ou pas. On est preneur des avis en commentaire, n'hésitez pas. Là, on aura les trucs à kiwi un peu là, jusque là où il y a le poteau. Ça va fermer un peu le potager. Enfin, on garde ce chemin là entre le figuier et les kiwis pour pouvoir aller au compost derrière. Mais ça ferme bien le potager, on trouve. Voilà. On s'attaque à ce truc assez atroce. On a déjà enlevé la porte ici, là. Là, on enlève la gouttière et puis après, on va enlever les façades. Comme vous avez pu voir sur les vidéos, on a enlevé toutes les façades de là. Va falloir maintenant qu'on débarrasse tout ça parce que sinon ça fait vraiment déchetterie. Et c'était pas le but c'est que ça soit regardable un minimum avant qu'on l'arrange un peu. Et ça par contre ça va partir. On va essayer de vendre ou donner cette remorque à retaper parce que ce sera pas pour nous je pense de la retaper. Et ça partira et comme ça fera un espace de plus dans le jardin.
Et donc maintenant qu'on a enlevé ce qu'il y avait ici, on a découvert derrière la haie qui du coup n'a pas poussé vu qu'il n'y avait pas de lumière. Donc Alaric il essaye d'arranger ça et en plus on a acheté un arbre qu'on va mettre ici pour cacher un peu la vue des voisins. Et du coup cet arbre on l'a acheté dans une pépinière juste à côté et déjà grand. Donc un arbre comme ça coûte 150 € pour info. Donc c'est parce qu'il y a une grosse prise au vent et qu'il n'est pas assez raciné encore l'arbre, donc il y a besoin d'un gros tuteur. Grosse prise au vent parce qu'il est haut déjà en fait. Et voilà. Et apparemment on va le laisser 3-4 ans ce tuteur, c'est ça? Ouais, on verra en fonction de... Le temps qu'il y ait vraiment un système racinaire quoi. Apparemment ça va te prendre 3-4 ans. Hop. C'est pas mal là. Et donc je rappelle c'est un Troen du Japon. Je cherche une parole. 4e remorque depuis 2 week-ends là, qui nous permet de vider un peu là. Et on a aussi évacué tous les déchets qui correspondaient à ce qu'on a enlevé là. Et toutes les façades aussi. C'est cool, ça s'accumule pas comme ça. Et voilà la dernière étape de la charpente, c'est bien les tuiles qu'on peut voir ici. Voilà, je suis même montée sur un escabeau. Là, pas très en sécurité, mais bon. Pour montrer un peu mieux le toit avec les tuiles. Voilà. Alors ça fait super beau et on a hâte aussi du ravalement de façade, mais ça sera en toute fin de travaux, ça, parce que c'est l'isolation par l'extérieur. Alaric qui s'est attaqué à cet arbre là, en fait, c'était une énorme boule qui allait de haut en bas. On sait même pas ce que c'est comme essence d'arbre. Et c'est mieux comme ça laisse vivre celui qui est dessous, là, je sais pas comment ça s'appelle, mais ça fait des trop belles fleurs. Et par contre, bah voilà. À suivre, on va s'occuper de cette clôture. Donc on va devoir relouer un marteau-piqueur pour retirer ce truc moche là. Et ensuite planter une haie tout le long là. Et le à suivre de la maison, c'est les menuiseries. Et ensuite plomberie, électricité, placo. Voilà, après ça va rouler.